Oui, bonjour peuple de Dieu, je suis Pélagie Yaom. Aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance, au fait, le don de la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? Certaines personnes pensent au fait qu'il faut aller à l'école, il faut avoir tous les diplômes pour avoir la connaissance. Non, la connaissance, c'est un don. Je reprends. La connaissance, c'est un don. Donc, on va parler de la connaissance et puis on va parler au fait de la justice. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que la connaissance? Pour moi, la connaissance, c'est un don. Certaines personnes peuvent avoir la connaissance par rapport aux études, c'est-à-dire que j'ai bossé, j'ai travaillé, j'ai étudié, et puis aujourd'hui, grâce à mes diplômes, j'ai la connaissance. Mais moi, en fait, j'ai un niveau terminal. Donc, la connaissance que j'ai, je l'ai parce que je l'ai au fait comme un don. Je reprends. La connaissance que j'ai, je l'ai comme un don. Vous comprenez? Ce qui veut dire au fait que grâce à l'évangile, au fait, grâce au don que le Saint-Esprit m'a donné, je peux lire, je peux comprendre certaines choses et puis connaître certaines choses, même si je ne les ai pas appris. Vous comprenez? Alors, l'évangile dit quoi? L'évangile dit la personne qui a le don de la connaissance, la personne qui a la connaissance est un roi. Je reprends. La personne qui a la connaissance est un roi. Ok. Donc, Jésus de Nazareth est venu dans ce monde. Jésus de Nazareth est venu dans ce monde en tant que sauveur. Et à cause de son savoir, de la connaissance, les grands prêtres, hein, ils ont voulu prendre sa vie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une conspiration contre Jésus-Christ de Nazareth. Je suis prophète, hein, donc il ne faudrait pas que ça vous étonne. Je suis prophète, mais je suis, comment je peux dire, au fait, je suis prophète et je fais de la politique, on m'a dit ça comme ça. Et donc, Jésus dérangeait les grands prêtres. Ils se sont ils se sont rendus compte au fait que Jésus connaissait beaucoup de choses. Jésus a été, on va dire, un savant hors du commun. Vous comprenez? Il était un savant hors du commun. Jésus connaissait beaucoup de choses. Jésus faisait beaucoup de choses, des miracles, la connaissance. Il savait tout. Alors que eux, là, non seulement ils étaient jeunes, 33 ans, ils savaient tout. Mais eux, les vieux, là, ils étaient là, avec les livres qui leur connaissant tout et tout. Et ils se sont dit, ah, lui, là, il vient d'où? Pourtant, Jésus, à chaque fois, il disait carrément que il est l'enfant de Dieu. Son royaume n'est pas là, que son royaume en haut. Vous comprenez? À chaque fois, Jésus disait qu'il était enfant de Dieu. Les gens disaient qu'il déprimait, il était fou. Jésus dit, je suis un enfant de Dieu. Mon papa, là, c'est Dieu le Père. Les gens ont cru au fait qu'il délirait. Les gens pensaient qu'il était fou. Mais quelqu'un qui vous dit qu'il est enfant de Dieu, il vous dit au fait qu'il a le don de connaissance, que tout ce qu'il a là, c'est lui-même, c'est son papa qui a créé. Donc pourquoi vous ne voulez pas qu'au fait, il gère au fait des trucs? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il prenne le dessus sur vous? Alors qu'est-ce que je vais dire par là? Sur mon père Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de Nazareth, là, sur mon papa Jésus de Nazareth, là, sur mon papa Jésus Yeshua. Yeshua, pourquoi? Parce que c'est le nom de Dieu le Père. Sur mon papa Jésus de Nazareth, Jésus Yeshua. Quand je dis Jésus de Nazareth, c'est l'homme de Nazareth, là. Lui qui est né à Nazareth, qui est mort sur la croix, là, à Golgotha. Là. Si c'est vraiment mon papa, comme je le dis, parce que moi j'ai le mot terminal, là. Vous devez comprendre en fait que le don que j'ai, je l'ai eu grâce à eux. Grâce à mon papa Jésus, grâce au Saint-Esprit. Alors la connaissance, c'est quoi? Certaines personnes pensent qu'au fait, nous les prophètes, là, c'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on prêche ou bien c'est parce qu'on cherche de l'argent. Non. La parole dit, celui qui a la connaissance, c'est un don qu'il a. Celui qui a la connaissance, ça, c'est un roi. Celui qui connaît l'évangile, qui maîtrise l'évangile, ça veut dire qu'il maîtrise le monde entier, il connaît tout de ce monde. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas connaître l'évangile. Tu ne peux pas connaître l'évangile et puis ne pas maîtriser certains sujets. Ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? On va parler au fait comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire et sa loi. On va parler du le président, on va parler d'Alassane Ouattara parce que je ne sais pas si je dois continuer de l'appeler président. C'est vrai, il est en fonction, mais je ne sais pas si je dois continuer de l'appeler président ou pas. Alors, que dit la loi ivoirienne? D'abord, la loi de Dieu. Jésus dit, la loi de ce monde, la loi des humains, il n'est pas venu pour la changer, mais il est venu la rendre parfaite. Quand quelqu'un vous dit, je suis venu pour que la loi soit parfaite, ça veut dire quoi? Faire le tri, enlever le mensonge de la vérité. Enlever le mensonge de la vérité. Vous prenez, quand je suis en ligne comme ça, je suis avec donc,
quand je travaille, je ne vais pas travailler avec un papier. Je suis directement je fais un corps à corps avec l'esprit. L'esprit, c'est, vous comprenez? Donc, quand je parle, il faut que je sois dans la vérité. Ce que je dis quelquefois, quand je comprends pas, je leur demande et puis on fait un discernement. Donc voilà. Il faut que vous compreniez parce que le Saint-Esprit veut que je vous explique cela. Comme ça, au fait, à chaque fois, vous allez voir que quand j'ai des réactions un peu bizarres, c'est-à-dire que c'est l'onction, en fait, qui me fait réagir comme ça. C'est la puissance du Saint-Esprit qui me fait réagir comme ça. C'est l'Esprit qui est en moi, le Saint-Esprit en moi, parce que je suis la personne du Saint-Esprit qui me fait réagir comme ça. Ok. Parce que pour certaines personnes, c'est peut-être la dépression. Nous, les Africains, on connaît, on sait ce que c'est. On dit c'est l'onction. Mais si un blanc me regarde, il va dire, oh, elle pique des crises pendant qu'elle fait la politique. Donc, vous voyez. Et donc, de passage, j'explique, c'est une explication des passages, quoi. Donc, bon, comme je disais, au fait, on va parler de la politique ivoirienne, au fait. C'est-à-dire que Jésus dit, il n'est pas venu changer la loi, mais il est venu la rendre parfaite. Il est venu faire le tri. C'est-à-dire qu'enlever le mensonge qui est dans la loi, enlever la corruption. La loi, là, c'est un grand livre. De la même manière qu'on dit c'est un grand livre, c'est comme ça la Bible. Celle-là, c'est pas la Bible, elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète, au fait. La Bible et puis la loi, là, c'est des choses qui sont pareilles. C'est de gros livres comme ça. Donc, si tu veux lire, là, quelquefois, même en lisant, tu te perds. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de lire la loi. Les gens n'ont pas le temps de lire la Bible. Même s'ils veulent le faire, c'est-à-dire qu'ils lisent, et puis après, ils se perdent. Donc, il faut des années, des années. Même si tu as le temps, même si tu mets des années qu'il n'y a pas Dieu dedans, le Saint-Esprit n'est pas dedans, jamais tu pourras comprendre ça. Peuple de Dieu, on ne peut rien comprendre si le Saint-Esprit n'est pas en nous. Si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, on ne peut pas. C'est-à-dire que si elle n'a pas donné son OK là, personne ne va comprendre en fait ce qui se passe. Personne ne peut comprendre et trouver une solution en fait. Dans la réalité, on va dire ça comme ça. Alors, aujourd'hui, vous devez comprendre au fait pourquoi Jésus-Christ a été tué. Les gens ont tué Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que il savait, il avait le don de la connaissance. Donc, vu qu'il avait le don de la connaissance, il les affrontait. Oui, Jésus affrontait les grands prêtres. Les rois, les grands prêtres, tout ça, il les affrontait. Donc, ils ont décidé au fait de tuer Jésus de Nazareth. Parce que si on n'avait pas tué de Jésus de Nazareth, pour eux, là, Jésus allait se révolter. Ah, à partir du moment où il se révolte, ça veut dire quoi? Il révolte la population. Il se disait quoi? Jésus va monter les gens, le peuple contre eux, et puis les gens vont se révolter. Quand je me suis rendu compte dans mes recherches, on dit, en Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression. Il y a la liberté de la philosophie, de la croyance au fait. Vous voyez? C'est-à-dire liberté de faire ce qui est bon dans le droit chemin sans révolter les gens, sans révolter la population. Vous comprenez? Les groupes où on dit on révolte les gens, où on fait quoi que ce soit là. Mais que dit la loi? La loi dit, nous sommes en démocratie. Je parle de la Côte d'Ivoire. La loi ivoirienne dit que nous sommes en démocratie. Quand le pays est pris en otage comme ça, chacun vient, tu réfléchis, tu vois que tu as la solution, tu fais des propositions, tu dis haut ou fort, on vérifie ce que tu dis. Si c'est bon, si c'est juste, la loi peut prendre ça en compte. Je reprends. La loi ivoirienne dit, quand le peuple est en danger, quand un pays est en danger, vous pouvez faire des propositions. Alors, qu'est-ce qui nous dit la loi? Qu'est-ce qui nous dit la loi aujourd'hui? La loi ivoirienne dit, il y a eu, comment on appelle ça même, comment on appelle ça même, ils ont réexaminé au fait, comment je peux appeler ça, la loi en fonction des élections. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux venir te présenter, il faut être ivoirien. Ivoirien, j'ai déjà expliqué, vous savez ce que c'est. Maintenant, si tu es ivoirien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la prison. Tu es ivoirien, tu ne fais pas la prison. Comment on appelle ça? Tu n'as jamais demandé l'asile. Et puis, tu n'as jamais demandé une autre nationalité. Quand cette loi a été votée, là, c'était quoi? En 2016 qu'ils ont discuté dessus. En 2000, ils ont fait passer ça à la députation. En 2020, la loi elle est passée. La loi ivoirienne n'acquit pas des élections en tant que candidat. Elle est passée en 2020. Où on dit, si tu es truc là,
tu es marié, comme tu as une autre nationalité, là, tu ne peux pas demander, tu ne peux pas être candidat à l'élection ivoirienne. Elle est passée en 2020. On dit aussi que si tu as 75 ans, parce que moi c'est la partie là même qui m'intéresse, si tu as 75 ans ou plus de 75 ans, tu ne peux plus être une chose qu'on appelle éligible. Or, le problème c'est quoi aujourd'hui? C'est que quand cette loi-là passait, le président Alassane Ouattara, là, il avait déjà 78 ans. Vous comprenez? C'est qu'il a dépassé les 75 ans. Ce qui veut dire qu'en 2020, là, le président Alassane Ouattara ne devait pas être candidat. Ils ont repris la loi à l'Assemblée nationale. Le président Alassane Ouattara, qui a parlé du référendum de la loi, du changement de la loi, savait quel âge il avait. C'est-à-dire qu'il avait déjà 75 ans. Il avait déjà passé les 75 ans en 2020. Vous comprenez? Il avait déjà 77 ou 78 ans. Et pourtant, il s'est présenté aux élections ivoiriennes. Et puis, il a gagné. Il a gagné. Peuple de Dieu, il a gagné. Ivoirien, mes frères, il a gagné. Alors qu'il n'était pas éligible, mais il a gagné les élections. Comment vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on dit que tu ne remplis pas les conditions, et puis tu vas te présenter, tu gagnes. Si vous avez souvenir, c'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu un cafouillage, un boycottage par rapport aux élections. C'est-à-dire que les gens n'ont pas pu, au fait, voter. Les gens n'ont pas pu voter. Parce qu'ils sont sortis. Il y a d'autres qu'on a cafouillés, et puis il y a d'autres, au fait, qu'on n'a pas accepté en tant que candidat. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu n'importe quoi. Et en fin de compte, les gens ont déclaré que vu que les Ivoiriens ne sont pas partis voter, donc quoi, la loi là dit quoi, celui qui est parti aux urnes, même si c'est 5, c'est 10 personnes, il est élu. Donc c'est-à-dire que le président Alassane Ouattara a fait 80% en fait. C'est-à-dire qu'il est parti avec 80%. Il est devenu président avec 80% en fait de personnes qui l'ont voté par rapport aux trucs, aux Ivoiriens. D'abord, il n'est pas éligible. Il a plus de 75 ans, alors que la loi dit on s'arrête à 75 ans. Il est parti quand même en tant que candidat aux élections. Il a eu 89% des voix. Il a gagné. On a déclaré président de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, je crois, Madame de la CPI n'a pas voulu, peut-être qu'elle s'est levée, elle est partie. Peut-être qu'elle n'a pas voulu, ou bien on l'a pris, qui que ce soit en étage, ou bien quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref. Donc voilà comment le président Alassane est venu au pouvoir. Il n'a pas respecté la loi. Il y a eu du boycottage, enfin on va dire des troubles au fait. Il n'a pas respecté la loi, il y a eu des troubles et pourtant il est passé. Comment vous appelez ça? C'est pas un coup d'État. Peuple de Dieu ivoirien, mes frères, comment vous appelez ça si ce n'est pas un coup d'État? C'est un coup d'État qu'il a fait. Aujourd'hui encore, il dit l'Ivoirien n'est pas ivoirien. Et pourtant, il est de nationalité burkinabé. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, qui est burkinabé, dit que l'Ivoirien n'est pas un Ivoirien. Parce que, au fait, comment je peux dire ça? Tiens, lui qui est Ivoirien, petit-fils d'Oufoué, que tout le monde connaît, alors qu'on sait que Oufoué est Ivoirien 100%, n'est pas Ivoirien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a demandé une autre nationalité. C'est-à-dire qu'il s'élève, il change les lois. Alassane Ouattara change les lois. Alassane s'élève, il ne respecte pas la loi. Alassane Ouattara s'élève, il dit carrément l'Ivoirien n'est pas Ivoirien. Trop, c'est trop. Peuple de Dieu, trop, c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes un peuple quand même. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes partis à l'école. Nous avons des diplômes. En Côte d'Ivoire, il y a des cadres quand même. Il y a la justice. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi un pays où il y a plein d'intellectuels comme ça, qui connaissent la loi, qui connaissent la justice, n'arrive pas à se défendre. Pourtant, c'est un peuple qui prie. De toute façon, les Ivoiriens prient. Est-ce que vous pouvez prier comme eux, comme ça? C'est des gens qui prient. Mais les gens disent, la parole, l'évangile dit, quand vous priez là, priez sans cesse. Parce que si vous ne priez pas sans cesse là, vous pouvez être attaqué. Vous ne savez pas à quel moment vous pouvez être attaqué. Est-ce que Jésus de Nazareth, là, il s'arrête. Il a senti la chose venir.
C'est à la veille de son arrestation qu'il s'est rendu compte au fait qu'on allait le prendre. Les Ivoiriens prient, c'est vrai. Mais on dit de prier sans relâche. Il faut que la prière soit un truc quotidien pour vous. Ça doit faire partie de votre vie. Vous ne pouvez pas prier aujourd'hui, mais une fois dans la semaine, et puis dire, bon, je suis croyant, comme je suis croyant, Dieu va faire le reste, le Seigneur va me protéger. Mais de la même manière que quand tu as faim, tu te nourris. C'est comme ça que vous devez prier, c'est comme ça que tu dois prier. La prière doit faire partie de toi. Croyons jusqu'à la mort. Tant que tu vis, tu dois prier, tu dois croire que Dieu doit faire des choses pour toi. Tu dois espérer, Au fait, ça, c'est notre vie. Vous comprenez? La prière et nous, on doit faire un. Voilà pourquoi les démons, les sectes, les quoi que ce soit, attaquent l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est attaquée. C'est pour cette raison que la Côte d'Ivoire est attaquée. Il y a Eli Padra qui a dit quoi? Il est venu, on dit il y a longtemps, il n'a pas prêché, il est venu avec une révélation, il a dit quoi? Qu'en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui se font, c'est-à-dire qu'il y a des sectes et puis il y a des trucs qui se passent dans le spirituel contre la Côte d'Ivoire. Des choses négatives qui se passent dans le spirituel contre la Côte d'Ivoire. Quand il a prêché, Camisso, c'est une chose, en fait, d'autres personnes ont réagi. Il y a d'autres qui ont dit c'est du mensonge, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais nous, en tant que spirituels, si on dit carrément que de façon mystique, la Côte d'Ivoire a attaqué. De façon mystique, la Côte d'Ivoire en prison. Ils ont mis la mentalité des Ivoiriens en prison. Ils ont mis comment on appelle ça même, la vision des Ivoiriens dans le spirituel en prison. C'est ce que Laurent Gbagbo a dit. Donc nous sommes en prison et puis on ne sait pas, on se balade comme ça. Vous savez ce que ça veut dire? On le met comme tout le monde. On peut partir où on veut. Mais le problème c'est que notre mentalité elle est bloquée. Peuple de Dieu, si on priait là, de toute façon les Ivoiriens prient là, si on priait là, vous pensez que cela allait arriver? Ça n'est pas arrivé. Mais c'est quand même arrivé. Pourquoi c'est arrivé? Paul dit, je connais le ministère du pécheur. Le ministère du péché, c'est pour grandir l'enfant de Dieu. Donc, s'il n'y a pas péché, est-ce qu'il peut y avoir gloire? S'il n'y a pas gloire, est-ce que tu peux connaître? Tu peux savoir que ton Dieu existe. Tu ne peux pas savoir que ton Dieu existe. Tu ne peux pas savoir que ton Dieu existe. Donc, il faut qu'il y ait souffrance d'abord. Hein? Et puis après, solution, on va dire, il faut qu'il y ait souffrance d'abord. Ensuite, on va rétablir la souffrance qui sera genre, comment on va dire ça? Une gloire pour notre Seigneur Dieu. Vous comprenez? Pour qu'on puisse reconnaître au fait que Dieu existe. C'est comme ça. C'est parce qu'on a tué Jésus. C'est parce qu'on a tué Jésus. C'est parce qu'il y a eu croix qu'on a tué Jésus. C'est parce qu'on a tué Jésus qu'il y a eu résurrection. Et s'il n'y a pas de résurrection, on peut dire quoi? Est-ce que la parole est vraie? Est-ce que Jésus, là, il est vraiment enfant de Dieu? On ne peut pas dire ça. C'est parce qu'après la mort de Jésus qu'il y a eu, c'est parce qu'il y a eu résurrection, excusez-moi. C'est parce qu'il y a eu résurrection qu'on s'est rendu compte que Jésus était l'enfant de Dieu. Oui, c'est parce qu'on a eu résurrection. Jésus est apparu devant 5000 personnes qu'on s'est rendu compte que Dieu existe. Donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que la foi des Ivoiriens n'est pas bonne, ce n'est pas parce qu'au fait, ils ne prient pas de façon continuelle. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais c'est tout simplement parce que Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Vous comprenez? C'est parce que Dieu a voulu que ça se passe comme ça, que ça s'est passé comme ça. Donc, on va dire dans le spirituel, ce Dieu, le Père, il a laissé un temps pour le diable. Maintenant, nous sommes dans la révélation, c'est-à-dire que nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Or, le temps du Saint-Esprit, c'est le temps de la vérité. Tout ce qui est caché en train de ressurgir. Tout ce qui est caché en train de ressurgir parce que nous sommes dans le temps de la révélation, le temps de la vérité. Les gens qui sont partis chez Marabout pour sacrifier, là, tout ça, là, ça va sortir. Les gens qui ont fait du faux là, pour pouvoir avoir un diplôme, pour pouvoir rentrer dans l'armée ivoirienne, là, tout ça, là, ça va sortir. C'est-à-dire que les gens qui ont tué, et puis je crois que la justice, avec l'argent, peut les épargner, la prison, tout ça, là, ça va sortir. Donc, tout ce qui est caché, la parole nous dit, tout ce qui est caché va ressortir. Donc quoi? Rien de caché ne restera caché. Je réponds, rien de caché ne restera caché. Donc, nous sommes au temps de la vérité. Nous sommes au temps de la révélation. Alors, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire?
Le président Alassane Ouattara, là, j'ai dit haut et fort, il a fait un coup d'État. Pourquoi il a fait un coup d'État? Parce que, au fait, il a changé la loi. On va dire, il a fait ça avec les gens de l'Assemblée nationale, puisque c'est la loi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en temps normal, on peut pas changer une loi si l'Assemblée nationale de ce pays n'est pas d'accord. Donc moi, je considère que l'Assemblée nationale de ce pays est d'accord, était présente. Donc ils ont changé la constitution. Et après ça, ils ont déclaré haut et fort en 2020. On va dire, ils ont publié la loi qu'ils ont changée en 2020 aux Ivoiriens. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils n'ont pas compris? Moi, je ne sais pas. Est-ce que le jour où ils ont publié la loi, là, ils ont tout dit? Non, je ne sais pas. Après, je vais vérifier si les vidéos, est-ce qu'ils ont tout dit? Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est de savoir, parce que le Saint-Esprit me dit carrément qu'ils n'ont pas tout dit. Ce qui veut dire qu'ils ont dit tout ce qui est normal, mais ils n'ont pas dit qu'un Ivoirien ne peut pas partir, ne peut pas avoir une double nationalité et puis venir se présenter au pouvoir. Donc ça, là, ils n'ont pas parlé de ça. Parce qu'aujourd'hui, quand il dit aux Ivoiriens, un terme là, il n'est pas éligible, là, et chose comme on appelle ça, mais ça choque les Ivoiriens. Ils sont surpris. Donc, s'ils sont surpris, ils sont choqués, soit ils ne révisent pas, ils ne connaissent pas la loi, soit ils ne, comment on appelle ça même, la loi là, a été ajoutée au moment opportun, c'est-à-dire au moment où on doit reparler des élections, on doit reconduire le mandat d'Alassane. Soit c'est, comment on appelle ça même, c'est un coup d'État qui a été préparé depuis 2020, parce que c'est depuis 2016 au fait que la loi est passée. Vous comprenez? Elle a été mise en discussion et puis elle est passée. Et c'est en 2020 que cette loi a été appliquée. Or, celui même qui a passé le référendum, là, celui qui a changé la loi, là, ne l'a pas respecté. Donc, la loi dit quoi? Celui, quand on dit quoi? Celui qui faut arriver au pouvoir, fait un coup d'État. Je réponds. La loi dit, la loi ivoirienne dit, quand tu fais du faux pour venir au pouvoir, c'est-à-dire que tu fais du faux pour devenir un président. Là, si on arrive à justifier ce que tu as fait là, c'est-à-dire que tu as fait un coup d'État. Or, les coups d'État en Côte d'Ivoire, là, c'est puni par la loi. Personne n'a le droit de faire un coup d'État. Tu fais un coup d'État, là, tu vas en prison. On te juge et puis on te condamne, tu vas en prison. Donc, c'est-à-dire que si tu as fait un coup d'État avec un groupe de personnes, là, toi, avec ce groupe de personnes, là, on vous arrête, on vous juge et puis on vous amène en prison. Voilà ce que la loi ivoirienne dit. Donc, est-ce que le président Alassane Ouattara, là, celui qui est en fonction présentement, est-ce qu'on doit arrêter son mandat, et l'arrêter et puis le faire juger? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, toutes les preuves sont là. Peuple de Dieu ivoirien, mes frères, mes sœurs. Toutes les preuves sont là. Alors, est-ce qu'on doit arrêter le président Alassane Ouattara ou bien on doit attendre au fait qu'il finisse son mandat pour pouvoir le juger? Parce qu'il y a le coup d'État qu'il a fait, il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Plus de 3000 morts, on dit 3000, mais il y a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Alors, c'est-à-dire qu'il y a eu des morts, il y a eu un coup d'État, il y a eu la constitution qui a été changée, et puis il y a eu comment on appelle ça même, le pouvoir confisqué. C'est-à-dire que le pouvoir, là, ça tourne entre un groupe de personnes. Quand vous regardez au pouvoir, aujourd'hui, tu rentres en Côte d'Ivoire, tu es ivoirienne, c'est-à-dire que tu vas en Côte d'Ivoire, tu veux passer un concours, il faut payer. Dans l'administration, là, ceux qui sont en tête, là, c'est les connaissances de ceux qui ont fait le coup d'État. Donc le pays est bloqué. Le pays ne bouge plus. Tu rentres dans l'armée. Aujourd'hui, j'ai regardé au fait un frère, là, j'ai oublié son nom. Il a sorti au fait des trucs sur, comment on appelle ça même, un ancien, au fait, on va dire ça comme ça, un ancien, Jenny Pachoko, un ancien gendarme, au fait, vous comprenez, de l'armée ivoirienne. Il parlait au fait de l'armée présente aujourd'hui, de l'armée en 2025 là. Et puis il disait carrément que telle personne est gradée aujourd'hui, mais telle personne a fait le coup d'État, telle personne est gradée aujourd'hui, mais telle personne a fait le coup d'État. Moi j'ai dit, quand tu viens au pouvoir, tu peux venir avec des gens. C'est normal, ils vont te protéger. Mais quand tu t'en vas là, tu t'en vas avec tout cela. Parce que tu ne peux pas venir au pouvoir avec des rebelles et puis partir et puis laisser les rebelles là. Non.
Les gens sont partis à l'école. Ils ont été décorés. Ils ont eu des diplômes. Ils ont fait des formations. Ce n'est pas un rebelle qui va venir dire carrément que je te donne ton diplôme. Ce n'est pas un rebelle. Un rebelle, je reprends. Ce n'est pas un rebelle qui va rentrer dans la main et puis va venir dire que c'est moi qui vais te grader. En plus de cela, c'est des gens qui ne sont pas partis à l'école. Les compagnons d'Alassane Draman Ouattara, c'est des Burkinabés qui ne sont pas partis à l'école. Ceux qui sont partis à l'école, le 1, c'est eux qu'on a mis en tête de certains, on va dire, un truc, fonction. Vous comprenez? Ça suffit, là. Ça suffit. Peuple de Dieu, ça suffit maintenant. Trop, c'est trop. Vous allez tuer, vous allez finir les Ivoiriens. Vous allez tuer, vous allez finir l'Afrique. Vous vous prenez pour qui? On dit, nous sommes créatures de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé le blanc, le noir, le jaune, égal. La couleur que tu te donnes, c'est Dieu qui nous a créés. Si on doit rendre compte à quelqu'un, là, c'est à Dieu on va rendre compte. Ce n'est pas à un humain qu'on va rendre compte. Peuple de Dieu. Ce n'est pas à un humain. On parle de colonisation, mon cul, voilà. Je réponds, allez vous faire foutre avec cette histoire de colonisation, là. Vous savez ce qu'on appelle la colonisation? Vous savez ce qu'on appelle la colonisation? Au sens propre du mot, la colonisation, là, c'est quoi? Parce que le premier esclave, là, c'est le blanc. Le premier esclave, c'est le blanc. Quand vous fouillez, on appelle ça l'histoire oubliée de l'Europe. Les Européens, là, les blancs, là, ceux qui connaissent cette histoire où ils étaient premiers esclaves, là, ils ont honte de l'histoire. Parce que jamais ils ont enseigné ça aux enfants à l'école. Alors que nous, Africains, là, quand on va à l'école, on nous dit, nous, vous les Africains, vous avez fait la traite des Noirs. On connaît notre histoire. Et comme on connaît notre histoire, on est fiers de ça. Moi, je suis fier d'être africaine. Je suis fier. Je suis fier de mon histoire. Parce que s'il n'y avait pas esclavage là, parce que d'abord, je suis Dieu là, c'est comme on appelle, c'est un Africain. L'évangile là, c'est pour les Africains. L'histoire de Jésus de Nazareth là, c'est l'histoire des Africains. Jésus était noir. Donc, comme on m'a dit que Dieu le Père a voulu au fait que cette histoire là soit connue du monde entier. Donc, les Africains sont partis en esclavage là. Dans les autres pays là, ils sont partis avec les traditions. C'est comme ça qu'aujourd'hui on dit, il y a un saint il y a des saints qui ont été enterrés sur le continent européen. C'est comme ça. Les saints qu'on a enterrés sur le continent européen, c'est des Africains. C'est des gens, c'est des esclaves qui ont quitté leur pays. On les a enterrés aujourd'hui. Quand tu rentres dans une église en Europe, on dit 5 ans, 7 ans, 5 ans. Mais ces 7 elles ont existé. C'est pour cette raison qu'on les appelle des saints. Des saints. Oui, c'est pour cette raison. Parce que je ne vais pas venir me mettre comme ça en train de parler de, comment on appelle ça, des politiques. Moi, ma vie, là, ce n'est pas pour parler de politique. Parce que la politique, c'est du passage. Je suis d'abord pour... Je suis la vérité de Dieu. Donc, si tu ne connais pas ton histoire, là, ils vont jouer avec toi. Si tu ne connais pas ton histoire, tu ne sais même pas d'où tu viens, ils vont jouer avec toi. Tu es un enfant spirituel. Tu fais partie du peuple de Dieu. Oui, tu fais partie du peuple de Dieu. Quand tu vas savoir qui te gère, tu vas savoir à qui tu appartiens, tu vas savoir ce que représente l'évangile, tu vas comprendre le fait que dans le spirituel, on ne peut pas jouer avec toi. Un sorcier ne peut pas venir jouer avec toi. Une secte ne peut pas venir jouer avec toi. C'est-à-dire, regarde ce qu'ils vont faire. Jamais tu vas chuter, sauf si le Saint-Esprit veut que tu chutes. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas la main qui va sauver un peuple, non. C'est la prière. C'est ta relation que tu as avec ton Dieu qui va te sauver. Surtout aussi, aujourd'hui, on dit qu'ils sont en train de bombarder les Ivoiriens, ils sont en train de bombarder la Côte d'Ivoire. Qu'on n'a pas les armes, là, on va faire quoi? Ou bien les quelques armes qu'on a là ne suffisent pas. On va faire quoi? On va implorer Dieu. Mais avant d'attendre que, au lieu d'attendre qu'on nous bombarde, au lieu d'attendre que, comment on appelle ça, qu'il y ait guerre en Côte d'Ivoire, commençons à prier. Commençons à s'investir dans la prière. Parce que dans la prière, il y a tout. Jésus dit, je suis alpha et oméga. C'est-à-dire que je suis le commencement et le début. Je suis celui par qui tout a commencé. Et par qui tout va se terminer aussi. Vous comprenez?
Non, Alassane Ouattara, d'après les Ivoiriens, de la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en bats. Si tu es venu par un coup d'État, tu vas partir aussi comme ça. C'est-à-dire que peut-être que tu vas finir ton mandat, peut-être que tu n'as pas fini ton mandat. Moi, je n'en sais rien. C'est aux Ivoiriens comment on appelle ça, de décider. La politique ivoirienne dit, quand vous n'êtes pas d'accord, c'est que si la justice ivoirienne n'arrête pas le président Alassane Ouattara, Dramane Ouattara, là, si la justice ivoirienne ne l'arrête pas parce qu'il a fait du faux, le peuple a le droit de descendre dans la rue pour revendiquer leurs droits. Vous comprenez? Le peuple a le droit de descendre dans les rues pour revendiquer les droits. Parce que nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Aujourd'hui, tu n'as pas dit carrément qu'à un niveau, tu n'as pas dit qu'un Ivoirien n'est pas marché. Comme tous les autres pays. Tu ne vas pas dire qu'un Ivoirien n'est pas voté. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun candidat. Donc, Alassane Ouattara, s'il finit son mandat, là, ils vont donner quoi le pouvoir à Adama Bitogo, qui est président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Mais le président de l'Assemblée nationale, tant qu'il n'y a pas élection, il est quoi? Il est président de succession, c'est-à-dire qu'il assure la succession jusqu'à ce qu'il y ait un Ivoirien qui remplit les conditions. Mais les conditions qui ont été trafiquées, ils ont fait du faux. Mais ce que vous voulez comprendre, le jour où ils vont arriver à l'Assemblée au pouvoir, c'est que la chose sont dissous. Ça veut dire quoi? Que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le ministre, que ce soit égal au fait, tous ceux qui font le truc là, qui forment le gouvernement là, c'est plus au poste, ça veut dire. Le gouvernement là, c'est dissous. Il n'y a plus de gouvernement. Ils sont obligés de réorganiser les élections. Oui. Donc, il faut une personne d'intérim qui va réorganiser les élections. Mais, ce que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'on vous dit que la Côte d'Ivoire, c'est le peuple de Dieu. On vous dit que la Côte d'Ivoire, son histoire, c'est dans la Bible. On vous dit que quand c'est la Côte d'Ivoire, à partir du moment où la Côte d'Ivoire, le peuple de Dieu, et que son histoire dans la Bible, c'est que c'est un enfant spirituel qui va venir au pouvoir. Mais quand on parle de ça, les gens ne comprennent pas. Ils se disent que quoi? Non, comment on appelle ça? On va organiser les élections, comment on appelle ça? Il va avoir vote, ou bien il va avoir coup d'État. Il ne va rien avoir ici. Le peuple de Dieu, il dit, il ne va rien avoir ici. C'est Dieu qui nous gère. C'est Dieu qui met qui il veut au pouvoir. C'est Dieu qui va faire de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Il ne va rien avoir ici. Je réponds, le peuple là, c'est le peuple ivoirien, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu s'est choisi. Il ne va rien avoir de négatif. Dieu a donné un temps au diable. Son temps est passé. C'est 15 ans. Les 15 ans là sont passés. 15 ans, 3 mandats. C'est passé. Donc il n'y a pas de 4e mandat. Ils vont le juger, il va faire la prison. Parce qu'il y a eu 3000 morts. Il faut qu'il explique. Son armée, là, tous les rebelles, là, toute sa famille qu'il a mis au pouvoir pour pouvoir faire je ne sais quoi. Là. Sacrifier les Ivoiriens. À chaque fois qu'il y a élection, il y a sacrifice. À chaque fois qu'il y a élection, il y a sacrifice. Il y a quoi? Au nom puissant de Jésus, enfant de Yeshua, je libère présentement toute l'armée spirituelle. Que l'armée spirituelle descende en Côte d'Ivoire. Pour purifier, pour laver tous ces gigots là, tous ces bassins, tous ces marabouts là, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, Yeshua. Et que la purification se fasse maintenant. À l'instant même où je vous parle. Une façon de dire que les esprits des Ivoiriens reviennent en eux. Que l'Ivoirien qui était envoûté soit désenvoûté. Maintenant même où je vous parle. Que le sang précieux de Jésus Yeshua purifie toute la terre ivoirienne. La mentalité des Ivoiriens. Que toutes ces fistiches qui ont été faits, qui étaient enterrés, en fait, excusez-moi, passent
de façon inaperçue, que tout ça soit brisé. Et que le feu du Saint-Esprit clôture la Côte d'Ivoire. Moi, je crois en ce que j'ai fait parce que je sais qu'il va y avoir effet maintenant. Désormais, l'Ivoirien est déclaré une personne libre de mentalité, libre dans tous les sens, au nom puissant de Jésus Yeshua. Alors, on veut pas. La Côte d'Ivoire, là, ça appartient aux Ivoiriens. Peuple de Dieu, la Côte d'Ivoire, ça appartient aux Ivoiriens. La France, là, ça appartient aux Français. L'Europe, là, ça appartient aux Européens. L'Afrique, là, ça appartient aux Africains. Donc, la Côte d'Ivoire, là, ça appartient aux Ivoiriens. Vous ne pouvez rien contre ça. Venez faire vos complots, vos complots, vos complots. Ce n'est pas de notre faute. On dit on est un peuple, le peuple de Dieu. Non, comment vous pouvez comprendre que moi je mets mon enfant au monde et puis je ne vais pas le bénir? Non, si la Côte d'Ivoire est un peuple béni là, où est le problème? Allez vous plaindre chez Dieu. Allez vous plaindre chez Dieu. Dites-lui de descendre, va vous donner des explications. Pourquoi il a béni la Côte d'Ivoire? Allez vous plaindre chez Dieu. Demandez à Dieu de vous expliquer pourquoi il a béni la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire est son peuple. Demandez-lui de vous rendre des comptes. Ça s'est fait parce que moi je discute avec eux. Donc, vous pouvez discuter avec eux. Parce qu'ils existent. Ils vont vous répondre. Et s'ils vous disent carrément que c'est comme ça, si vous voulez, fâchez-vous. Combattez-les. Puisque vous êtes fort, combattez-les. Parce que moi, je ne peux pas parler avec eux. Moi, j'essaie de trouver des solutions. J'essaie de négocier avec eux. Combattez-les si vous voulez. Alors, c'est-à-dire que quand tu fais du faux, là, ça te retrouve après. Ce qui veut dire au fait que le président d'Alassane Ouattara n'a plus sa place. Non, on n'a plus sa place. Je suis citoyenne ivoirienne. J'ai dit le président d'Alassane, vu les preuves qui sont là, vu la constitution, vu son âge, sa date de naissance, le président Alassane Ouattara n'a plus sa place d'être en tant que président. Parce qu'il a fait du faux. Il a fait un coup d'État pour venir au pouvoir. Et vous savez ce que ça signifie. C'est 10 ans d'emprisonnement. Peut-être même plus. Donc, le temps pour nous, en tant qu'Ivoiriens, de prier. Parce que je mets ça en prière. Pour que la mer ivoirienne soit libérée. Pour que la mer ivoirienne soit purifiée, nettoyée comme il se doit. Pour que les Ivoiriens soient dans la paix. Oui, dans la paix que Dieu veut nous donner. Je vais vous laisser au fait. Et puis bon, peut-être que je vais revenir demain discuter un peu avec vous. Ça dépend du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui donne les dates. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur nous accompagne dans notre lutte, dans la libération de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Et que l'onction que la Côte d'Ivoire reçoit dans sa libération contamine aussi d'autres pays au nom puissant de Jésus Yeshua. Merci, peuple de Dieu. Et que la paix du Christ soit avec vous. Excusez-moi, que la paix de Dieu soit avec vous. Bon, je vais vous laisser. Allez, bon après-midi pour certains. Et puis, bon,